Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo à froid. C'est la première fois que je fais ça, là je me suis mis dans l'ambiance, j'ai allumé mon petit bordel qui fait des étoiles, petite musique d'ambiance à la Alien, pour faire une vidéo à vie, à froid sur Alien Romulus. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo à vie ? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension suite à ma vidéo avis à chaud. Donc je voulais un petit peu clarifier les choses. Et je vais mettre la lumière parce que dans le noir après ça fait un petit peu bizarre. Même si j'aimais bien cette petite atmosphère. Donc après un énième commentaire sur ma vidéo avis à chaud, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je clarifie les choses parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont mal compris ce que je voulais dire. Alors je me suis remis ma vidéo pour voir, surtout sur la partie wokisme. Mais on va diviser cette vidéo en plusieurs parties et je terminerai par la partie wokisme. Alors j'ai pris quelques petites notes parce qu'entre temps, moi je fais ça, hein, vous savez que je ne suis pas un mec qui donne son avis parce que je ne suis pas assez calé pour parler de la réal, de la photographie, le son, le machin bidule. Moi je vous donne un avis à chaud, l'avis de votre pote quoi, tu vois, un peu. J'écoute beaucoup d'avis d'autres youtubeurs des fois, alors pas tout le temps, mais des fois ça arrive. Et en fait quand je les entends, je me dis ah oui exactement, c'est vrai, j'avais oublié ça, ah oui ça c'est pas faux. Machin bidule. Tout simplement quand j'écoute des mecs un peu plus qualifiés on va dire. Alors on va attaquer tout de suite avec ce que je peux rajouter sur le film que j'ai trouvé bien ou pas bien. Alors globalement par rapport à mon avis vidéo à chaud, je vais baisser ma note et je vais donc vous expliquer pourquoi. Alors on va parler du positif dont j'ai pas parlé lors de la première vidéo à froid, l'acting. L'acting, le mec qui joue l'androïde, je vous mettrai son nom à l'écran. Lui, ça va, c'est bien joué, c'est pas excellentissime, mais c'est très bien joué, pas de problème. Par contre, les autres, qu'est-ce que c'est que cette équipe d'adolescents ? Quand tu vois le charisme de l'équipe du premier film comparé à ça, c'est juste une blague, ça te sort du truc, t'as pas envie de les... Comme disait le mec de la chaîne Plot Time, t'en as rien à foutre de ce qui va leur arriver. C'est exactement ça. Enfin, tu as zéro charisme, tu t'attaches à rien, ils ont aucune particularité, c'est très plat. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Après, j'avoue qu'il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié à voir pendant le film, mais bon, ça, c'est mon petit côté, j'adore l'espace. C'est les anneaux d'astéroïdes. Quand on voit des plans de ça, putain, franchement, j'avoue que ça décalque. Hein. J'ai trouvé ça vraiment sublime. Pour le coup, c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc ça c'est pourquoi j'ai trouvé bien le film, en plus de ce que j'avais déjà dit dans ma première vidéo. Globalement, c'est un film qui est sympathique, mais ce que je vais lui reprocher, c'est qu'il n'apporte rien à la saga. Alors ça, c'est pas nécessaire, tu vois, qu'un film n'apporte rien à la saga. Mais en fait, ce film, vous voyez comment je le vois, pour moi c'est dispensable. Je vais même jusqu'à dire que pour moi, je trouve que c'est pas un copier-coller, c'est trop exagéré. Mais pour moi, dans l'idée, c'est un petit peu... pompé du premier, c'est quasiment le premier mais avec une équipe de jeunes en fait. Il n'y a rien d'original, rien de... Ma foi, et je trouve que ce film n'apporte rien à la saga. Tu regardes le premier, c'est la même, mais en mieux, avec les défauts en moins. Donc, voilà. Je vais citer un poteau qui a une chaîne, c'est le baron de l'UHD, qui a dit « Ça ne révolutionne pas la saga dans le sens où ça ne propose rien d'innovant. » Et en fait, cette phrase-là, elle résume tout, toute ma pensée. J'ai entendu des gens aussi parler de fanservice. Alors oui, dans le sens où, pour moi, c'est un copier-coller du premier. Oui, on peut dire que c'est de l'ultra fanservice de malade mental. Mais bon, pour moi, je l'ai pas ressenti bizarrement, tu vois. J'ai pas eu, même s'il y a des petits clins d'œil qui sont sympathiques et que je trouve normaux, tu vois, ils sont pas innécessaires, tu vois. Innécessaire, le mec, il invente des mots. Ils ont une utilité. Et en plus, ça fait un petit clin d'œil aux autres films, donc il n'y a pas du fanservice à outrance pour moi. Quand bien même, paradoxalement, c'est ça qui est drôle, pour moi, il me rappelle complètement le 1, encore une fois, en moins bien. Et enfin, je vais parler d'un petit truc, parce que pourquoi pas, j'aime bien, c'est fun. J'ai un poteau dans le Discord qui a demandé à quelqu'un qui a été voir le film, il dit, ben alors du coup, qu'est-ce que tu penses de cette saga, parce que de 9 films, hein, donc si tu inclus les Alien vs Predator, tu ferais quel classement ? Alors du coup, je me dis, tiens, c'est rigolo. Et je vais vous donner mon classement en fait des aliens. Alors bien évidemment, pour moi, en number one, il y aura Alien, le premier. Il éclate tout, 9 sur 10, une bombe. En numéro 2, ben, Aliens, donc sa suite, que je mets pour laquelle j'ai mis 8 sur 10.
mais c'est un solide 8, tu vois. Si je mettais des demi, ce serait un 8,5 sans réflexion. Ensuite, alors là, oui, je vais pas me faire des potes. J'ai beaucoup aimé Alien versus Predator. Oui, moi, j'adore ce film-là. J'aime bien l'esprit du film. Je sais qu'il n'est pas à la hauteur d'autres, il peut paraître un peu niais, un petit peu mal écrit, tout ce que tu veux. Mais moi, j'aime beaucoup cet esprit-là. Surtout la relation entre le Predator et la fille dans le film que je trouve vraiment, vraiment classe. Ensuite, en quatrième, j'aime beaucoup Alien 3, que j'aime énormément. J'aime bien en plus la version longue, qui est un petit peu mieux, je trouve. Même si elle présente quelques petites différences. Alien 3, 7 sur 10. De même que Prometheus qui vient juste après. Donc Prometheus pour lequel j'ai mis 7 sur 10. Moi j'ai bien aimé ce prequel qui pour le coup ça c'est vraiment typiquement le film utile qui apporte à la saga parce qu'il te donne une explication de pourquoi du comment. Ensuite juste après Prometheus je vais mettre Alien Covenant que j'ai pas trouvé dingue mais j'ai quand même mis 6 sur 10. Que je l'avais trouvé sympathique, mais c'est vrai que bon, je me rappelle plus trop, hein, c'est celui que j'ai le moins vu de tous, mais bon, il est sympa, mais voilà, c'est pas une grande folie, ça je vous l'accorde. Derrière, on va mettre ce Alien Romulus, pour lequel j'ai mis, donc, je baisse ma note à 5 sur 10 au lieu de 6, hein, dans mon avis à chaud. En dessous, on met Alien versus Predator Requiem, que je trouve très moyen, à la limite du je passe un bon moment. Donc en 8e et en 9e position, Alien Résurrection. Moi j'ai beaucoup de mal avec celui-là. Beaucoup de gens l'aiment, le trouvent sympathique. Ben, moi j'aime pas trop. Donc je le trouve vraiment pas terrible, mais quand je regarde la saga, je me le regarde. Bon, ça fait le café. Allez, dernière partie de cette vidéo là, on va parler de ce qui m'a motivé à faire cet avis à froid, hein, encore une fois le premier du genre, c'est le wokisme. Alors, le wokisme dans ce film, il n'y en a pas. Voilà, c'est clair. Est-ce que j'ai bien clarifié pour tout le monde? Je vais expliquer pourquoi j'en ai parlé dans ma vidéo à chaud. J'en ai tout simplement parlé parce que je vous donne mon sentiment à chaud. Quand je suis dans la salle de cinéma, le film démarre, je vois l'héroïne, c'est une femme, et je vois que tout de suite, on comprend très vite que le second rôle, c'est un black. Donc j'ai donné mon avis à chaud, j'ai eu ce sentiment. Pourquoi j'ai eu ce sentiment? Pas à cause de ce film, à cause d'une généralité, de tout ce qui se fait en ce moment et de ce wokisme de merde qui nous casse les choses. Ok? Donc j'ai eu cet avis-là et je me suis dit, ah putain, il recommence. Et parce que contrairement à d'autres films, je l'ai ressenti. J'ai ressenti, oh putain, si, ils sont partis là-dedans. Parce qu'au début, j'ai vu une jeunette, un black, et voilà. Et donc tu dis, ah oui, mais alors, si tu vois pas des blancs, alors du coup, c'est du wokisme. Non, c'est pas du tout ça. Il y a plein de films que je vois avec des acteurs qui ne sont pas blancs, et ça passe très bien. Je n'ai pas cette sensation de wokisme. Pas du tout. Donc là, c'est juste un ressenti que j'ai eu au début du film, et comme je le dis dans ma vidéo avis à chaud, ça se dissipe au bout de 30 minutes de film. J'y pensais même plus. C'était en fait une mauvaise impression d'un début de film. Donc, ce que j'exprimais en disant cela, pour moi, c'était, il y en a tellement en ce moment, que quand j'ai vu ça, ça m'a fait un clic et je l'ai ressenti. Pourquoi je l'ai ressenti sur celui-là et sur un autre? Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est un ressenti. Donc je vais développer un petit peu plus, là on va sortir un petit peu du contexte cinéma, parce que j'ai lu des choses qui m'ont un petit peu gonflé en commentaire dans mon avis à chaud, et sur certains raccourcis. En plus il se trouve que hors cinéma, j'ai eu des discussions récemment avec des gens, j'ai entendu des trucs, ça m'a rendu dingue. Le wokisme, je le mets pas à toutes les sauces. Quand il y est, il y est. Là, effectivement, j'ai eu cette sensation, je me suis trompé. Ma sensation du début du film, je me suis trompé, elle s'est estompée après. Mais faut pas déconner, en ce moment, il y en a beaucoup dans beaucoup de films. J'ai vu quelques gros films qui ont été soi-disant gros films. Hein. Là, je sais pas pourquoi, même si c'est pas le plus récent, mais j'ai vu, il y a quelques mois, j'ai vu The Marvels. Putain, mais quelle bouse! Lui, il coche toutes les cases. Hein. Que des femmes, des métis, une hindoue, machin bidule. Et le film, il s'en ressent. Et moi, ce que je reproche au wokisme, c'est que ça gâche. C'est en fait ce que faisaient les blancs avant, c'est ce que fait maintenant le wokisme dans l'autre sens. Ça veut dire que dans l'autre sens, pas dans le sens où c'est mieux, dans l'autre sens où c'est, au lieu que ce soit les personnes de couleur, appelons-les comme ça, même si je déteste ce terme-là, qui soient dénigrées, c'est l'inverse maintenant. Donc maintenant, si t'es blanc, t'es un facho, t'es un machin. Puis alors si t'es pas pédé, c'est pareil. T'es homophobe, t'es machin. Non mais il faut arrêter le délire. La plupart des gens sont normaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ça dans ton coin, c'est juste une question de bon sens.
Moi, je suis athée, mais je ne vais pas dans la rue brancher les gens que je vois avec une croix catholique pour leur dire « tu fais de la merde ». Pourquoi tu es religieux? C'est chacun fait ce qu'il veut. Et vous voyez, il y a des gens qui me font la remarque là. Là, il y a un drapeau tricolore. Alors oui, il y a la croix de Lorraine parce que ça, c'est respect pour mes anciens, résistants français pendant la Seconde Guerre. Oui, j'ai une famille militaire, qu'est-ce que j'y fasse? C'est pas ma faute. Et le drapeau français. Le drapeau français, malheureusement, ces derniers temps, il passe pour le sigle et le rassemblement des fachos, comme ils disent, hein, les antifas, ils aiment bien dire ça, ces abrutis. Je m'excuse, je dis des abrutis parce que ils sont cons. Le drapeau français, c'est pas du tout un truc fasciste. Hein, et puis le drapeau français ne représente pas le gouvernement. Personnellement, je déteste la politique américaine, mais je déteste le gouvernement américain. Je déteste pas les Américains. Il faut faire le distinguo entre l'un et l'autre. Donc quand tu vois le drapeau français, c'est pas Macron ou sa bande, sa clique d'incompétents. Bref, je vais pas développer là-dessus. La France, c'est justement, c'est une culture. Aux États-Unis, tu as des gens qui sont dans des communautés et tu as des quartiers. Tu vas à New York, tu as le quartier chinois, tu as le quartier italien, tu as le quartier machin. Et ça se passe comme ça. Contrairement à ce que la propagande veut faire entendre, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on croit. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là. Nous, en France, c'est pas ça notre culture. Notre culture, c'est que c'est la France au-dessus de ta communauté. Tu peux être musulman, tu peux être végétarien, ce qui est mon cas, tu peux être athée, tu peux être hindou. C'est très bien, tu fais ça dans ta sphère privée, tu fais chier personne, c'est parfait. Et au-delà, il y a la France et on est tous réunis. La France, ça ne représente pas une couleur, une ethnie, une religion. Ça représente un peuple qui s'unit derrière des valeurs, derrière une culture. Et c'est tout sauf le racisme. C'est tout sauf la haine, ce drapeau. Ce drapeau, ça représente l'union des Français. Voilà. Et il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Et c'est pas parce qu'il y a des abrutis qui l'utilisent à des fins négatives, qui transforment ce drapeau en quelque chose de vraiment noir qui rappelle les sombres heures de l'histoire de France. Non, c'est faux. Le drapeau français, c'est ça. Faut pas mélanger les politiques et le peuple. Pour finir, je voulais dire aux jeunes aussi qui nous regardent, s'il y a des jeunes qui nous regardent, les jeunes, je comprends cette colère, à 1000%, je comprends cette colère, mais ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas la France, c'est pas les Français. L'ennemi, c'est les politiques. C'est les politiques. Tout ce qui se passe. C'est vrai. Faut leur dire, tout ce qui se passe dans ce pays depuis 40 ans, c'est à cause des politiques. La mort du jeune Naël, paix à son âme, c'est les politiques. Les émeutes là, les émeutes de 2005, c'est les politiques. Donc c'est eux qu'il faut combattre, mais pas en cramant des bagnoles. Non, faut poser le mortier, faut faire tourner le cerveau. Et il faut leur faire une guerre politique. Voilà, bon, là, je suis sorti un petit peu de ce que je ne veux pas parler d'habitude, mais c'est pour faire suite à des commentaires récemment que j'ai beaucoup entendus. Écoutez, voilà, ça c'est fait, c'est dit, je vous ai, putain, je sais même plus parler, je suis tout émotionné, dis donc. Je vous ai lâché mon pavé, pas de problème, moi je suis pour la liberté d'expression, on a le droit de ne pas être d'accord, on peut en discuter en commentaire si vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai été plus clair dans ce que je disais. Je ne suis pas un professionnel, je fais des vidéos juste comme ça pour le fun, pour m'amuser, je ne gagne pas ma vie avec. On en discute, il n'y a pas de problème, mais il faut rester correct. Tu peux vouloir me chier dessus, mais gentiment. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vais faire le petit montage et je vous retrouve à la prochaine. Tchou, bisous.